Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je suis contente que vous soyez de retour cette semaine parce que j'ai un artiste peintre masculin, tel que promis, et il fait des choses absolument splendides. Je vous présente sans plus tarder Michel Monet. Bonjour Michel. Bonjour, France. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. L'invitation a été acceptée avec beaucoup de plaisir, moi, de mon côté, parce que on a toujours espérance de faire la promotion de notre art, puis tu nous en donnes la possibilité. Alors, je suis humblement ton serviteur pour ce soir. Oh, c'est gentil, c'est vraiment gentil. On va manquer de temps, je vous assure, hein, cette fois-ci. On a tellement de belles choses à raconter. Dis-moi d'abord, Michel, toi, tu as choisi l'acrylique comme médium. Oui. En tant qu'artiste peintre, tu as une quinzaine d'années d'avantage. Les dernières années, j'ai eu plus de concentration au niveau de mon art, mais disons que ça date depuis l'âge de 3 ans. À peu près toujours, c'est ça. Oui, toujours. On ne dira pas depuis une éternité, mais tu es tombé dedans. Bien, disons que j'ai plusieurs années devant moi. Là, on parle de principalement l'acrylique. Oui. Pourquoi tu as choisi l'acrylique? Bien, disons que je vous explique un petit peu. Aux premiers abords, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait du dessin, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait beaucoup de choses. Puis, je me suis adonné à faire de la peinture, mais à l'huile au début. D'accord. Alors, je l'ai fait pendant plusieurs années à l'huile. Puis, jusqu'au temps que, à un moment donné, j'avais mon atelier, je vivais dans mon atelier. Puis, les odeurs des solvants, me donnaient des nausées, des maux de tête. Alors, j'ai changé pour l'acrylique. Puis, c'était la raison première pourquoi j'ai changé. Mais par contre, j'ai réalisé par après que l'acrylique, ce que ça m'apportait de plus. Quand je peins à l'acrylique, quand je pose mes couleurs par-dessus des couleurs qui sont déjà là, mais ils sont déjà sèches. Oui. Alors, la couleur que je mets par-dessus, à ce moment-là, ne se mêle pas avec les autres couleurs. Contrairement à ce que je faisais avant, à l'huile, il fallait que j'attende que ça sèche. Oui. Puis, l'autre avantage de l'acrylique, c'est que le fait que ça sèche instantanément ou presque, ça me permet de faire des erreurs, de ne pas avoir peur d'embarquer. OK. Donc, tu te laisses... Donc, cette confiance, ça va de pair avec la spontanéité que je veux me donner dans mes toiles. Parfait. C'est l'image de pair. C'est intéressant parce que je parle toujours de ces choses-là parce que le médium qui est choisi, en fait, c'est la personnalité de l'artiste peintre. Hein? C'est la personnalité, oui. Il faut que ça réponde. Mais c'est un cheminement aussi. Oui, bien sûr. Quand tu essaies, il n'y a rien qui dit que là, je peins à l'acrylique. S'il arrive un autre médium à un moment donné qui est plus approprié à mon art, à mon évolution, où j'en suis rendu, je vais changer. C'est ça. Tu vas avoir l'ouverture pour cheminer et, en fait, tout à fait. Tout te sert. Toute ton expérience, tout au long, c'est précieux, ça. Il ne faut pas s'arrêter à une façon de faire. OK. Hey, je remarque. Écoute, parle-nous de ce qu'on a derrière nous, OK? Oui. On va avoir des prises de vue ici et là, mais en ce moment, tu as envie de nous parler de celle-ci, par exemple? Oui. OK. Celle-ci, oui. Moi, je pourrais te parler de celle-ci. D'accord. Moi, je peins, premièrement, je peins à l'acrylique, mais je commence toujours mes toiles avec une grosse spatule comme ça. Parce que moi, je crois que au départ, il faut remplir notre toile. Puis même il faut toujours penser l'ensemble de la toile. Oui. Alors, pourquoi je perdrais du temps à prendre un petit pinceau pour arriver à quelque chose qui ne me rejoint pas? Il ne me rejoint pas dans le sens que tout ce que je fais sur une toile, ça me vient de mon acquis, de mon observation de la nature, que je mâche en dedans de moi, que je digère, puis que quand je passe sur une toile qui est vierge, ben, c'est mon intérieur qui peint, ma spontanéité qui s'en va sur la toile. Je sais que les toiles vont se terminer avec un paysage, qui d'ailleurs, je vais être satisfait quand je vais être bien assis dedans, puis je vais me sentir bien. Mais je sais que je dois laisser aller ma spontanéité pour créer une construction qui me rejoint à ce moment-là.
C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu peux avoir dit d'autres choses jusqu'à ce que je me sente assis dedans. Oui. Ça m'a donné une image à moi intéressante parce que tes œuvres, on dirait que je pourrais très bien m'asseoir ici et me sentir là où l'eau coule. Oui. Ça m'a fait penser à ça. OK. Moi, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Bien, Non. les gens peuvent se sentir comme Ouais, ça oui. s'ils viennent rejoindre mon esprit, comment je l'ai fait. OK. Mais moi, dans le sens que je le fais pour moi, Oui, quand je suis bien dans ma création, Oui. alors j'arrête. OK. Je passe à autre chose. Donc, toi, tu t'inspires. En fait, ton esprit travaille toujours, tu observes la nature, Toujours. tu ramasses Un tout bon ça. artiste doit toujours être très observateur. Oui, absolument, Ouais, absolument. ouais. Et c'est ce qui fait que le rendu est puissant. Bien, il est puissant dans le sens que c'est moi qui me transpose sur la Ah, t'es toile. puissant. Ben oui. Ben oui. Donc, tu dis que tu couvres ta toile entièrement. Je te donnerai une pour démonstration revenir. tantôt. Là. Oui. J'ai apporté 2 toiles Oui. que j'ai parties. D'accord. Puis, je peux te le montrer tantôt ou Ah bien... oui, oui, absolument, OK. absolument. OK. Et donc, ta technique, tu choisis l'acrylique et on voit bien qu'elles sont luisantes, que quelques-unes sont luisantes en partie. Oui, c'est parce que j'ai mis sur certains, Oui. j'ai mis de l'époxy dessus. Parce que tu vas réaliser comme... Prenons comme celle-là. Non, prenons comme celle-là ici. Là. Oui, d'accord, vas-y. Celle-ci, je l'ai fait avec plus des tonalités différentes, mais avec des complémentaires, le Oui. vert et le rouge. Oui. C'est oui. surtout ces couleurs-là que j'ai faites. D'accord. Mais j'ai des verts atténués, j'ai des rouges atténués Oui. qui fait qu'à un moment donné, c'est pas une toile monochrome Non. parce qu'il y a beaucoup de tonalités différentes. Oui. Mais c'est quelque chose qui est très proche l'un de l'autre. Mhm. Puis ces tonalités-là différentes, Oui. si je ne mets pas d'époxy dessus, ils ne ressortent pas autant. D'accord. C'est pour ça que je l'utilise l'époxy. Il n'y a rien qui dit que, comme celle-ci, je ne mettrai pas d'époxy dessus. OK. C'est Parce- décidé, là. Ouais. Déjà, Ouais. OK. Oui, c'est quand bien. j'ai atteint ce que je veux atteindre, OK. je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Excellent. Celle-ci, elle était comme celle-là. Puis c'est drôle, hein? Celle-là, j'en ai mis de l'époxy dessus. Puis ça lui a fait un bien énorme, dans le sens que ça a fait ressortir toutes les petites tonalités. Parce que Oui. les couleurs sont proches l'une de l'autre. Oui, Il n'y a absolument. pas des contrastes forts. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai mis de l'époxy dessus. Excellent. OK. Donc, c'est vraiment, vraiment... Tu as une idée de base. En fait, tu as une idée de base parce que ça chemine au fur et à mesure que tu es dans ta toile. Par contre, à un moment donné, tu prends des décisions. Oui. Hein? Oui. Et ça, c'est l'expérience qui te permet de faire ça sans trop te tromper. Sans trop me tromper, je laisse... je te dirais que... Je dirais même sans te tromper, c'est pas ça que je voulais dire, dans le sens que tu prends la bonne décision Bien, je prends la bonne décision pour parce la mettre en que, valeur. parce que je te dirais que je laisse les erreurs me guider. Wow! Je laisse les formes inusitées. C'est ceux-là que je recherche. OK. Si je peux attirer l'attention, puis moi, être émerveillé d'une forme, Oui. ben je la garde. OK. Puis je suis bâti alentour de cette forme-là. Mais il peut y avoir une multitude de formes qui sont intéressantes. Mais à force de laisser ton imaginaire travailler, tu viens que tu te rends compte que c'est plus moi qui peins. Ah, ça, c'est fantastique. C'est quelqu'un d'autre qui dirige ta main, mais ta main est dirigée par ton intérieur. Ah, c'est fantastique. Moi, j'aime assez ça quand j'entends ça, parce qu'un jour, c'est ça que je disais, je ne sais même pas comment je suis arrivée à faire quelque chose. Bien, Comment on arrive à... ben, c'est la magie, quoi? ça. On ne peut pas l'expliquer non Ouais, plus. OK. On Mais peut juste la vivre. c'est aussi de vivre audacieux un peu. Tu sais, c'est là qu'on va plus loin. C'est quand on se dépasse, on s'abandonne totalement. Effectivement, Hein? ouais. Mais- C'est la quête que je recherche depuis que je suis tout petit comme ça. Oui, 3 ans. Depuis 3 que tu as ans. 3 ans. Ouais. Peut-être À même trois, avant. peut-être même avant, parce que je te dirais que Monet, ça date de plusieurs siècles, c'est vrai. Oui, oui, oui. Puis, Oui. il y avait un fils, Monet, qui s'appelait Michel Monet. Oh, C'est pas moi, ça. Je ne Non. me réincarne pas, mais je Non. dis tout simplement que des artistes, moi, je pense que j'ai une vie antérieure oui. au niveau artistique. Oui.
puis que je l'ai amené avec moi. Excellent. Mais là, j'ai encore des choses à prouver. C'est j'ai un des choses beau à- bagage. Une chance que tu avais ça dans tes valises quand tu es arrivé. Tu es revenu. Oui, ouais, mais disons que j'ai travaillé fort pour en arriver où ce que j'en suis présentement. Absolument, absolument. Je voudrais qu'on parle, c'est très important qu'on parle de ton atelier. Oui. C'est particulier. Mhm. Alors, vas-y, atelier Ben, laboratoire. Bien, mon atelier, premièrement, moi, j'avais un atelier à Montréal où je vivais dans mon atelier. Oui, Puis, j'exposais dans des galeries à Montréal. OK. J'ai décidé d'ouvrir ma propre galerie. OK. Puis, de m'exposer moi-même. C'est bien. Comme il y ça. en a plusieurs qui font dans le bas du fleuve. Là. Oui, oui. J'ai ouvert ma galerie il y a 3 ans. Mais avant ça, je l'avais, là, mais je n'avais pas décidé de l'ouvrir. J'ai ouvert Ouvrir au officiellement, public, là. officiellement au OK. public Oui. il y a 3 ans. OK. Puis au rez-de-chaussée, j'ai ma galerie. Ce sont que mes œuvres. Mhm. Au 2e étage, je donne des cours. Wow. C'est là qu'est mon laboratoire. D'accord. OK. Mon laboratoire, c'est d'essayer un paquet de choses. Mhm. Puis un paquet de choses, ça se limite pas à juste rien. peindre. Là. Non. Pour en arriver à des toiles comme celle-là, parce que j'ai expérimenté la texture, beaucoup de texture. Oui. Je te montrais d'autres toiles, c'est ça d'épais là. OK. OK? OK. Puis j'ai été influencé par des artistes, c'est sûr que, gars. Qui sont passés chez toi? Ou Oui, d'autres, oui, bien oui, sûr, j'en ou ai, d'autres mais aussi, j'en ai de Ouais. mes amis qui viennent chez moi, OK. dont on a un ici un matin. Là. On a un beau Pierre téléspectateur Morin. qui nous accompagne. Pierre Morin. Pierre Morin. Mais Merci. je te dirais que les grands maîtres, ceux qui m'ont vraiment influencé, là, Oui. ça rapproche, ça remonte même au 14e. Au Wow. 14e siècle, là, tu as Jérôme Bosch, OK. tu as Van Gogh, c'est certain. Mhm. Monet, ben oui. Hey. Puis, voyons, Ben, il y en a- de Staël. De Staël, c'est un peintre européen qui a peint la profondeur. D'accord. OK. Oh, et on la retrouve. On la retrouve. Ben, j'ai fait une exposition, pas la dernière, l'autre avant, Oui. c'était à vol d'oiseau. À D'accord. vol d'oiseau. Fait que ça t'amène à voir d'autres horizons, ne pas peindre seulement qu'à l'horizon. Là, je suis revenu à l'horizon. OK. Mais on s'aperçoit que On la arrête. profondeur. Je suis obligée de t'arrêter. Oui. Je savais qu'on manquerait de temps. On revient après la pause. Merci, OK. Michel.